Donc, la première sourate et la première histoire de cette sourate Al-Kahf nous a parlé de ces jeunes. Nous avons déjà parlé, Allah Azza wa subhanahu wa ta'ala parle de ces jeunes en termes élogieux. Il parle, Allah Azza wa Jalla, il parle de jeunes, innahum fitya. Nous avons parlé que ce mot fitya, le futuwa, en langue arabe, ce qui signifie que des gens qui sont pleins d'énergie, sont déterminés, c'est des gens qui sont audacieux, qui sont pleins de courage, pleins de foi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Et des gens qui ont assumé pleinement leur foi et leurs convictions religieuses, malgré qu'ils vivaient dans une société qui était très hostile à leur foi. Et ils ont eu des menaces, ils ont eu des intimidations, et la chasse aux sorcières, comme on disait. Et pour autant, c'est des gens qui n'ont pas cédé. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. قاموا, ça symbolise ici ce courage, c'est-à-dire ils se sont levés, ils sont debout, c'est-à-dire ils n'ont pas capitulé, ils n'ont pas cédé, ils n'ont pas abdiqué leurs convictions religieuses. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle que c'est des gens-là qui ont tenu bon. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce courage qui se manifeste, comment la foi mobilise l'énergie et donne du courage, que c'est des gens au même titre qui sont restés debout, ils ont tenu bon face à toutes les intimidations. Et pour autant, ils sont toujours restés dans une attitude sage et bienveillante à l'égard de leur peuple. C'est pour ça qu'il s'adressait même à leur peuple, il dit non concitoyens. Et ils ont toujours maintenu un dialogue, c'est très important. Donc c'était un dialogue et un débat constructif. C'est pour ça qu'ils ont dit هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. C'est-à-dire, ils disaient qu'ils demandaient un débat avec leurs concitoyens s'ils ont des arguments, c'est-à-dire ils cherchaient également le bien fondé de ces convictions religieuses. Mais il s'avère que, bien entendu, la situation n'était pas tenable. C'était très compliqué, très difficile, et il y avait le risque pour leur foi, le risque pour leur vie. C'est pour ça qu'ils étaient pourchassés, d'ailleurs, par le roi de l'époque, et il voulait absolument les contraindre à abdiquer leur foi. C'est pour ça ils étaient obligés, ils étaient dans l'obligation de fuir. Bien, finalement, ils ne savaient pas vers quelle destination ils vont y aller, donc ils ont fui sans savoir réellement leur destinée. Donc leur décision finale, c'est de fuir. Mais ils se sont remis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont remis entièrement à Allah azza wa jalla dans leur chemin, et Allah azza wa jalla, à ce moment-là, ils vont se retrouver soudainement. Allah azza wa jalla dit إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ. Soudainement, ils se sont retrouvés dans cette caverne. Donc ils vont se réfugier dans cette caverne qui était le seul lieu, c'est-à-dire paradoxalement, la caverne, il est devenu un lieu de sécurité pour ces gens-là. Et bien entendu, je vous ai déjà parlé que cette histoire-là résonne avec le premier convoi d'émigrés, des musulmans à l'Abyssinie, c'est-à-dire pour fuir cette situation insupportable à la Mecque. Cette sourate a été descendue dans ce contexte-là. Et on a analysé, bien entendu, si vous vous souvenez, ce magnifique dua de ces gens de la caverne quand ils se sont adressés à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils étaient dans un état de détresse et ils demandaient à Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala qu'il les délivre de cette situation. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Ils ont demandé une rahma, une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allah azza wa jal va bien entendu exaucer leur invocation. C'est des gens qui ont été sincères dans leur démarche. Et Allah azza wa jal va récompenser leur dévotion et leur sens du sacrifice. Il va même faire de ces jeunes un miracle. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il parle toujours en termes miraculeux. C'est un miracle, c'est un signe d'Allah azza wa jal qui est resté un signe pour toute l'humanité. La preuve qu'on est en train de méditer et l'histoire de ces jeunes,
Et Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit leur nom dans l'histoire, au point qu'ils sont devenus un modèle d'inspiration pour tous les pieux. Donc, c'est une grande leçon à retenir au début de cette séance. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout le temps, systématiquement, Allah azza wa jal, quand il nous parle de toutes les histoires qui sont racontées dans le Coran al-Karim, où il y avait un combat au final. C'est-à-dire, il y avait, commençons par les prophètes, alayhim as-salatu wa taslim, et toutes les histoires qui sont racontées dans le Coran al-Karim, on a pratiquement les mêmes configurations. C'est-à-dire, vous avez d'un côté des gens qui sont incompris, d'ailleurs les prophètes eux-mêmes, des gens incompris, parfois pourchassés, parfois décrédibilisés, parfois moqués, ridiculisés. Et vous avez de l'autre côté, bien entendu, ces prophètes, ils ont fait preuve de courage, ils patientent, ils endurent, ils se battent, ils se sacrifient, ils se remettent à Dieu. Et à la fin, toujours la fin de l'histoire, et c'est ce qui va faire de ces gens-là des héros, c'est-à-dire des gens qui vont devenir même un symbole de combat, soit pour la justice, pour la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps clôture ces histoires en disant Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah ne fera jamais perdre l'action des bienfaisants. Et vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wal aqibatu lil muttaqin. La fin heureuse, c'est toujours aux pieux. Fasbir, il dit à son prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a raconté à son prophète l'histoire de Noé, d'autres histoires des prophètes, à la fin, il lui dit Fasbir, innal aqibata lil muttaqin. C'est-à-dire, la fin, il est toujours, c'est-à-dire, on est toujours du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire, ces gens-là, malgré qu'ils étaient pourchassés au début pour وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur reprochait? On leur reprochait rien du tout que d'être des croyants. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا. Vous revenez à cette histoire de l'Ukhdud, également une autre histoire également qui est située à cette époque-là. La même chose sur Ukhdud, qui parle aussi des gens qui ont été torturés, qui ont été brûlés même vivants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait de cette histoire, il dit وَمَا نَقَمُوا. Pourquoi ils les ont brûlés vivants? C'est-à-dire, on a parlé ces génocides, aussi ces tortures qui ont subi des minorités religieuses en tout temps, en tout lieu. Ça reste, et le Coran al-Karim résonne toujours avec cette histoire pour nous montrer aussi ce combat pour la justice et pour la liberté religieuse, parce que ces gens-là, ils se sont battus justement pour avoir juste leur liberté d'avoir une autre foi.